Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Bienvenue. Je vais laisser un peu de temps histoire que tout le monde arrive et de partager mon écran. Déjà, est-ce que vous pouvez mettre dans le chat si vous m'entendez bien et s'il n'y a pas de problème à ce niveau-là? Hop, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui, on va parler du benchmark. Alors, je vais partager mon écran également parce que... attendez. Hop, screen 2. Bonjour, j'entends bien, tout va bien, je vous entends super. C'est bon, si vous voyez bien mon écran. Donc aujourd'hui, comme je disais, ça va être une session qui va pas être, il y aura pas de PowerPoint, il n'y aura pas de présentation très globale. On va plutôt aller directement sur Saival et rentrer dans le modèle, enfin dans le module Compare, Benchmark. Donc ça va être ici. Euh, En gros, cette session, je l'ai fait sur 45 minutes parce que c'est un peu l'épisode 2 de ce qu'on a fait la dernière fois. Donc la dernière fois, pour rappel, on avait parlé des collaborations. Si vous n'avez pas vu la vidéo, vous inquiétez pas, je vous enverrai le lien. Sinon, il va être disponible bientôt sur le Hub France. Le Hub France, vraiment, je fais la pub à chaque fois, mais si vous ne savez pas, c'est là où il y a tous les webinaires qui vont arriver et les webinaires passés, donc tous les enregistrements. À terme, on fera quelque chose, c'est qu'on fera une chaîne YouTube, parce que je pense que ce sera plus facile pour tout le monde d'accéder, et tout le monde connaît YouTube. Mais voilà. Donc, pour l'épisode 1, c'était sur les collaborations, et il y avait une petite présentation de Saival. Si vraiment vous ne connaissez pas Saival, cette session n'est pas forcément dédiée pour vous, parce qu'on va directement rentrer, comme je disais, dans le module Compare. Donc, principalement, on va voir l'onglet Benchmark All Metrics qui va nous permettre de comparer différentes entités. Donc, on va voir ensemble les institutions. Donc, déjà, mettez dans la liste, enfin, dans le chat, mettez le nom de vos institutions et je pourrai les analyser si vous voulez, ou les comparer au moins, parce que Benchmark va servir à comparer. On va voir également les groupes de chercheurs et les chercheurs. On va voir les labos et c'est tout. C'est déjà pas mal. Et je vais omettre volontairement Ranking Metrics. Je vais vous montrer rapidement l'onglet et comment ça se passe. Mais j'ai fait tout un webinaire sur les classements et je pense que c'est très important de comprendre d'abord comment sont calculés les classements, donc comment sont calculées les données de classement selon THE et QS. Et voilà. Et du coup, d'abord, il faut regarder cette session-là pour comprendre ce qu'on compare. Sinon, ça sert à rien. Donc, je vous montrerai quand même où trouver les informations et les filtres, mais je ne vais pas vous réexpliquer toutes les métriques parce que sinon, on prendrait 2 heures et ça serait beaucoup trop long. Donc, voilà. Donc, cette session aussi, au niveau des profils, elle est assez variée. Donc, elle est destinée à vous montrer comment vous comparez à d'autres acteurs institutionnels, comme je l'ai dit, voir ses forces, ses faiblesses au niveau national ou mondial. Donc, ça va vraiment aider tout ce qui est direction de la recherche, mais aussi au niveau des chefs de département, des doyens, on va pouvoir analyser la performance de la recherche au sein de son institution. Il y a l'analyse de laboratoire, donc ce que j'ai dit tout à l'heure, ou encore des chercheurs eux-mêmes. Donc, vous pouvez même faire du reporting avec Benchmark. Donc, ça, c'est pas mal. Et, euh, et voilà, et par exemple, j'ai même des utilisateurs qui aiment pouvoir mesurer la performance des chercheurs avant et après avoir rejoint leurs universités, afin de démontrer, par exemple, que leurs infrastructures ont un impact positif. Donc, Benchmark, ou comme Saival en général, il y a énormément de cas particuliers, il y a énormément de cas d'usage pour tout le monde. Et après, c'est à vous d'en faire votre propre cas et voilà, et de voir ce qui vous va et quelle analyse est importante pour vous. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous montrer vraiment, c'est où trouver les informations, quelques exemples, et après, à vous de jouer, à vous de tester. Et n'oubliez pas que nous, donc quand je dis nous, c'est Bishoy pour tout ce qui est Afrique et Sarah et moi-même pour l'Europe. Nous pouvons très bien vous assister et répondre à toutes vos questions après en off et faire une session bien plus personnalisée pour votre institution. Aujourd'hui, ça se veut très général. Donc voilà. Je vous invite à mettre vos institutions, sinon je mettrai les institutions
française en général, mais je vois le LNE. Bonjour Anne. Donc ici, je vais dans Compare, je suis allé dans All Metrics. Donc j'ai la première page. Je me suis authentifié comme Institut Polytechnique de Paris parce que je voulais vous montrer quelque chose que j'avais fait avec eux, qui était intéressant, et c'est pour ça que j'ai gardé ce profil-là, mais voilà. Et, vous avez votre institution principale, qui est présélectionnée normalement, ou si elle n'est pas sélectionnée, vous l'avez directement dans le panel institution ici. Donc vous pouvez interroger différents types d'entités que vous pouvez très bien mixer. Je ne vais pas les mixer aujourd'hui. Je vais faire rapidement un mix avec un pays à un moment, mais je ne vais pas forcément trop mixer des chercheurs avec des institutions, mais c'est possible. Vous avez institution, chercheur, publication set, euh, pays ou région, donc Europe, monde, etc. Les topics, je ne vais pas en parler parce que c'est très niche. Les recherches AREA, donc ça va être utile pour les labos. Et les Scopus Source, donc ça c'est plus pour les chercheurs, on va dire, mais on peut comparer en fonction des métriques des différents journaux entre eux. Donc le Phil-Whitted Citation Impact, par exemple, de différents journaux qui se trouvent sur Scopus. Donc ça peut être utile. Mais restons dans l'onglet principal. Donc je vais mettre l'ASNR. Alors, je ne sais pas si ça a été renommé. C'est un bon test. Euh, nucléaire. Ah non, vous voyez, il faudra le renommer. Mais donc, je mets IRSN, mais normalement, c'est ASNR parce que vous avez changé de nom. Ça, je vois LNE. Métro. Alors, peut-être que lui, il n'y est pas non plus. C'est que des cas particuliers que vous avez là. Euh, E, métrologie. Ah, si, on l'a. Autant pour moi. Voilà, à chaque fois, j'appuie sur Add to Selection. Vous voyez, je vais en rajouter quelques-uns quand même pour, euh, pour l'exemple. Donc, je vais rajouter par exemple l'Université de Nantes. Donc là, j'ai juste à le sélectionner. Mais sinon, j'avais le petit bouton Add to Selection. Et voilà. Et là, je vais pouvoir alimenter des lignes dans un tableau. Disons, Bordeaux. On reste très. Donc, j'ai mes différentes lignes et ensuite, je vais pouvoir avoir différentes métriques. Donc, ce qui est important, c'est que si vous choisissez une métrique, vous avez la temporalité. La temporalité n'est pas figée comme sur d'autres onglets de Saival, c'est-à-dire que ici, vous pouvez changer la fourchette temporelle. Vous pouvez mettre 1996-2025 si vous voulez. Je vais pas le faire parce que ça va être trop gros. Après, on va pas pouvoir y voir clair. Mais, euh, mais moi, j'avais choisi 2021-2025 pour rester assez concis, mais vous pouvez très bien choisir, par exemple, regardez, 2015-2025, et vous avez l'indicateur choisi sur toutes ces années-là. Donc, au niveau des indicateurs choisis, je vais revenir rapidement sur 2020-2025, je préfère. Au niveau des indicateurs choisis, vous pouvez l'utiliser, enfin, vous pouvez le sélectionner ici. Donc, vous avez Scholarly Output, qui, je le rappelle, et nombre de publications. Donc là, vous pouvez toujours filtrer. Vous voyez, vous avez les grandes familles, donc Publish, Collaboration, Cited, etc. Et ensuite, quand vous cliquez dans l'onglet, vous avez des sous-onglets, donc Scholarly Output en l'occurrence, et vous pourrez ensuite refiltrer par la suite et dire je veux seulement les articles, les revues, les conférences. Enfin, voilà, vous pouvez vraiment aller loin dans votre analyse et choisir la métrique qui vous va. Pour, donc, la métrique qui vous va, pour rappel, vous avez soit Learn More About This Metric, qui est à peu près partout sur Saival et qui va vous permettre comment dire, de, de zoomer sur ce cas-là et voir un peu les limites de cette métrique, à quoi elle sert, etc. Donc, je ne vais pas faire un cours là-dessus parce que ça prendrait des heures, mais vous avez euh, ces données ici. Et vous pouvez également, je le rappelle, aller dans le petit point d'interrogation, download our guidebooks et avoir le Research Metric Guidebooks, qui est le document de référence, donc 70 pages de pure bibliométrie. Et là, à ce moment-là, vous avez les explications pour toutes les métriques, tous les indicateurs, vraiment tout, tout, tout. Donc là, à ce moment-là,
Si vous avez du temps, bien sûr, vous pouvez le lire. Sinon, vous le mettez à côté, vous le téléchargez en PDF et vous faites CTRL F et vous pourrez trouver exactement ce que veut dire le Scholarly Output si vous avez oublié. Ou l'indice H, comment il est calculé. Voilà. Vous pouvez vraiment aller loin là-dessus. Donc là, à ce moment-là, je vais pouvoir choisir la métrique que je veux. Donc vous voyez, la dernière fois, on parlait de collaboration internationale. Je peux très bien aller sur Collaboration, Geographical Collaboration, International Collaboration. Et moi, je choisirais toujours en pourcentage, notamment ici, parce on analyse des universités des, ou des structures, des institutions de différentes tailles. Donc, ça sert à rien d'avoir une valeur absolue, parce que ça ne va pas forcément nous dire grand-chose sur les collaborations internationales. Donc, par exemple, je peux choisir en pourcentage International Collaboration et cliquer sur Choose métrique et vous voyez, ça va me donner en pourcentage le pourcentage de collaboration internationale. Et ensuite, en cliquant sur la petite flèche, vous voyez, je peux classer et dire, ah tiens, l'Université de Montpellier, par rapport à moi, là je me considère comme IP Paris, a plus de collaboration internationale et je peux voir un peu la courbe, enfin je peux voir la courbe. Je vous montrerai comment voir la courbe tout à l'heure, dans quelques minutes, mais je peux voir la progression par année, par exemple. Ça peut être utile. Et j'ai ça aussi, la heatmap, qui me permet d'un coup d'œil de voir, par exemple, tiens, en 2023, là, le LNE a eu une grosse collaboration internationale. Donc après, à voir si vous voulez aller plus loin, aller dans Explore et aller regarder les publications 2023, qu'est-ce qui s'est passé, avec qui vous avez collaboré. Donc là, je vous réfère à l'épisode 1 de cette série en 2 épisodes sur les collaborations que j'ai fait la semaine dernière. Donc là, vous pouvez choisir une métrique, mais vous pouvez en ajouter jusqu'à 25. Donc, comment en ajouter? Vous avez le add métrique qui est ici. Et là, vous pouvez vraiment vous faire plaisir. C'est-à-dire que si vous voulez faire par exemple, disons que je veux faire une comparaison de la performance entre guillemets, parce que il y a pas, voilà, ça va pas être 100% complet, il n'y a pas que de la bibliométrie dans le coup, mais je veux regarder un peu comment mon université performe par rapport aux autres universités françaises. Je suis une école de commerce, je vais regarder les autres écoles de commerce et par exemple choisir, donc je vais add métrique, vous voyez, c'est la même modale hein, que tout à l'heure. Je vais dans Cited et je vais regarder le Field Weighted Citation Impact des publications par institution. Donc là, je peux faire Choose Metric. Et vous voyez, les années s'enlèvent parce que pour des raisons de lisibilité, ce n'est pas forcément possible. Mais, euh, mais vous voyez que vous avez différentes colonnes et vous pourrez en rajouter jusqu'à 25. Pas de panique. Si vous voulez les années, vous pourrez toujours exporter ici les données en CSV et vous pourrez mettre Export data per publication year. Donc, à ce moment-là, vous avez les années euh, dans un tableur Excel que vous pouvez utiliser ensuite. Donc là, je vais par exemple utiliser collaboration internationale, Field Weighted Citation Impact. On va voir si, par exemple, les publications de ces universités sont dans le top 10% des journaux les plus cotés selon, et là vous pouvez choisir SiteScore, SNP, SJR. J'ai fait une présentation en début d'année sur la différence entre SiteScore, SNP et SJR. Grosso modo, donc je vous invite à aller la voir bien sûr sur notre site. Grosso modo, SiteScore, ça va être plus ou moins l'impact factor, donc ça va diviser le nombre d'articles par le nombre de citations, ou plutôt le contraire, le nombre de citations par le nombre d'articles. Et le SNIP-SJR, ça va être un peu plus complexe et ça va prendre en compte des champs plus interdisciplinaires. Donc notamment dans ce calcul-là, vu que c'est des universités et des structures qui ne travaillent pas sur les mêmes sujets, j'irai plus chercher vers le SNIP ou le SJR. Donc là, voilà, je peux choisir et je prends le top 10%. Donc voilà, etc., etc. C'est vraiment un exemple aujourd'hui pour vous montrer que vous pourrez faire un tableur qui vous convient. Et aussi, ce que vous pourrez faire, et ce qui est pas mal, c'est que vous pourrez filtrer directement ici par sujet. Donc par exemple, si vous voulez analyser seulement les publications qui relèvent, je ne sais pas, de l'ingénierie, vous pourrez toujours cliquer sur Engineering ou aller encore plus dans le détail, vous pouvez le faire aussi, mais là je clique sur Engineering,
Et vous voyez, ça va mettre à jour toutes les données. Donc, vous pourrez voir les Field Citation Impact, publications dans le top 10%, etc. Pour info, attention au Field Citation Impact sur les plus petits ensembles de nombres, parce que c'est une moyenne. Et qui dit moyenne dit s'il y a beaucoup de citations ou très peu de citations, ça peut peser lourd sur la balance s'il y a peu de documents dans l'équation. Donc quand vous allez chercher engineering, etc., vous réduisez le nombre de publications totales et par conséquent, attention. C'est voilà, à prendre avec des pincettes. Vous pouvez également changer les classifications. Donc ça, c'est comme sur Explore, hein, je l'avais déjà expliqué la dernière fois. Vous pouvez choisir ça. Moi, ce que j'aime bien, par exemple, c'est pouvoir me comparer ma production institutionnelle, hop, en fonction d'un ODD. Donc je vais mettre SDJ ici. Je vais ajouter la métrique Scholarly Output, donc j'ai le nombre de documents, et je peux regarder par rapport à l'ODD numéro 3. La production scientifique, voilà. Donc, bien sûr, Université de Montpellier, il y a beaucoup de médecine, Bordeaux pareil, donc c'est normal. Mais voilà, si vous êtes une fac de médecine, enfin une université où il y a une fac de médecine assez conséquente, vous pourrez comme ça vous comparer avec vos pairs. C'est toujours bien de se comparer. Là aujourd'hui, j'ai vraiment mélangé plusieurs institutions, mais c'est plutôt mieux de se comparer avec des institutions de la même taille et du même style. Mais voilà, vous pourrez très bien choisir l'ODD comme ça et le filtrer. Bon, pour l'exemple, je vais enlever le filtre quand même. Je vais mettre ASJC. Voilà, All Secretariat. Mais voilà l'idée. Donc ça, c'est le tableau. Une fois que vous êtes content ou contente avec les métriques qui sont disposées ici, vous pouvez très bien sauvegarder, donc Save Metric Set, ce que je vais appeler par exemple, hein, c'est pour vraiment l'exemple là aujourd'hui, hein, performance. Sauvegarder. Et ensuite, vous voyez ici, j'avais déjà d'autres métriques sauvegardées, mais dès que je cliquerai sur performance, ça va me charger toutes les colonnes que j'ai présélectionnées, donc toutes les métriques que j'ai sélectionnées en amont. Donc ça vous évite à chaque fois de le noter sur un papier, de revenir et d'avoir à reprendre tout depuis le début. Pareil, vous pouvez l'ajouter au reporting. Ça, je vais faire un cours sur le reporting au courant de l'année parce que c'est assez important. C'est une feature qui est peu utilisée et qui pourrait être utilisée plus. En l'utilisant comme ça, add to reporting, ça va permettre de garder ce tableur-là, de garder cette analyse dans un coin et de pouvoir le réutiliser et de le présenter quand vous voulez. Et ça va s'actualiser. Donc ça peut être pas mal aussi. Donc voilà. Là, je vous ai montré la partie tableur. Je vais vous montrer maintenant la partie charte. Donc charte, bien évidemment, on ne va pas pouvoir mettre 25 métriques. C'est un peu trop, mais on va pouvoir comparer. Je vais vous montrer un exemple de comparaison que vous pourrez faire, qui peut être utile, et je vais vous montrer aussi comment le présenter correctement et ce qui peut être sympa aussi. Voilà, donc c'est plus graphique, c'est vraiment, moi j'aime bien cette feature-là parce elle est complète tout en étant jolie, ce qui est un vrai défi pour pas mal d'outils. Donc là, par exemple, on va voir, ben voilà, Axe des Y, International Collaboration, pourquoi pas? Non, je vais plutôt faire tout à l'heure la performance. Donc je vais prendre le Ah, il était déjà là. Field Citation Impact en X. Et en Y, je vais prendre Publication in Top Journal Percentile, 10%, selon le SNP. Hop. Vous voyez, c'est assez concentré. La taille de la bulle, j'aime bien utiliser Scholarly Output, comme ça montre un peu la taille des institutions. Voilà, la taille du nombre de documents qui est lié à une institution. Donc ici, on voit par exemple l'IRSN ou le LNE sont bien plus petits que IP Paris ou l'Université de Montpellier en termes de publication, ce qui est normal, hein, ce n'est pas les mêmes structures. Et voilà, et si c'est trop, comme ceci là, si ça se chevauche trop, vous pouvez sélectionner, donc je clique, attendez, pardon, je me suis trompé, je clique ici, vous voyez, et je peux encadrer ce que je veux, et là, hop, je peux avoir un zoom. Donc ça permet quand même de présenter mieux les données et de pouvoir différencier différentes entités qui se chevauchent un peu et qui sont placées de la même manière. Donc
Là, voilà, j'ai mon institution et par rapport à mon institution, je peux voir que ici, l'Université de Bordeaux a un plus haut site Field Attestation Impact et plus de publications dans le top 10. Donc, je peux rapidement, voilà, d'un coup d'œil, me comparer sur la performance que j'ai préalablement définie. Je peux très bien le faire aussi sur les collaborations, donc mettre International Collaboration, des choses comme ça. Je vous montrerai tout à l'heure aussi un exemple avec des publication sets. Mais voilà un peu le but. Et donc ici, vous voyez, vous avez les différentes institutions que vous pouvez cacher si vous voulez la désélectionner, mais pas forcément la supprimer. Donc pour la supprimer, c'est le X. Mais sinon, vous pouvez tout simplement cacher euh, pour, par exemple, s'il y en a une qui est trop grosse et qui ne fait pas sens, vous pouvez juste l'enlever comme ça. Si vous appuyez sur épingler, vous allez avoir le nom, simplement. Donc comme ça, vous savez que le bleu, c'est comme si Nantes, etc. Et ici, vous pouvez utiliser votre institution ou, par exemple, je vais prendre la France. Donc, je vais prendre ici, je vais mettre France. Donc, bien sûr, elle est énorme parce qu'il y a beaucoup plus de publications. Mais si je prends France et je clique ici sur ce petit, je ne sais pas comment on appelle ça, je vais pouvoir le définir comme une ligne de référence. Donc là, je vais cliquer sur les deux, appuyer sur Apply, et vous voyez, on va pouvoir voir par rapport à la moyenne française, on voit que ces institutions sont au-dessus en termes de Field Citation Impact et de publication dans le top 10% des journaux les plus prestigieux, entre guillemets. Et par exemple, le LNE a un plus haut Field Citation Impact, mais moins de publications. Enfin voilà, vous pourrez vraiment créer une ligne comme ça de référence. Vous pouvez même en faire deux, hein, si vous voulez. Vous pouvez rajouter en, voilà, regardez, hop, IP Paris. Donc, par rapport à IP Paris, voici une analyse. Après, il faut que ça soit lisible. À bout d'un moment, faites pas ça sur tout. Mais voilà, il y a un moment, si vous voulez enlever ça, hop, vous pouvez l'enlever en appuyant sur l'œil et vous pourrez vous concentrer sur votre institution en ligne de référence, comment elle se compare par rapport à X ou Y. Et si vous voulez une certaine temporalité, donc comment elle évolue avec le temps, vous pouvez cliquer sur View Timeline Motion Chart et pouvoir, en fonction des années, choisir sa position. Oui, je lis le commentaire d'Irène. En fait, il faut comparer par rapport aux institutions de même niche et cela a plus de sens. Exactement. C'est ce que je voulais dire au début, c'est qu'il ne faut pas comparer des pommes avec des poires et c'est très important de comparer des institutions qui sont comparables. Aujourd'hui, pour l'exemple, je me suis amusé à vous demander vos institutions, comme ça vous pouvez voir un peu les données autour de vos institutions. Mais clairement, comparer l'IRSN et l'Université de Bordeaux, je vois pas trop l'intérêt. Mais bon, voilà. C'était vraiment un exemple. Aujourd'hui, c'est vraiment pour vous montrer ce qui est possible de faire. Et ensuite, à vous de faire votre propre analyse. Donc voilà tout pour les institutions. Je vais passer rapidement par rapport aux institutions au Publication Set pour vous montrer quelque chose qui peut être pas mal. C'est que la dernière fois, on parlait des collaborations et vous ne pouvez pas comparer différents types de collaborations. Donc, par exemple, si vous voulez ici, dans X ou Y, vous pouvez rajouter collaboration internationale. Ça va seulement vous donner le pourcentage global. Mais vous ne pouvez pas vraiment rentrer dans ces collaborations-là et dire, euh, par exemple, comment je performe sur ces collaborations. Enfin, quel est le Field Citation Impact, par exemple, de mes articles sur les collaborations avec le Canada par rapport à ceux avec la Chine. Donc ça peut être aussi utile à faire. Et les publication sets, c'est très important. Donc, il faut toujours penser à ça. Donc, je vais vous montrer rapidement un exemple que j'avais fait avec IP Paris. Par rapport à l'enregistrement, donc là, je vois dans le commentaire, est-ce qu'on peut enregistrer la vidéo et la timeline pour la présenter aux collègues? Bien sûr, la vidéo sera enregistrée et disponible. Je vous enverrai un lien par la suite avec l'enregistrement et tout ce qu'il faut pour que vous puissiez le montrer à vos collègues directement. Alors, publication. Donc, par exemple, je suis IP Paris. Ouh, j'ai oublié le LNE. Attendez, supprimer ici. Voilà, on supprime tout. Et je suis IP Paris et je veux comparer mes collaborations avec le Canada, avec la Chine, avec l'Inde
et avec les USA. Donc ici, je vais pouvoir ensuite mettre, par exemple, je veux le Field Participation Impact et je veux voir à peu près comment je collabore aussi avec les entreprises, Sector Collaboration, Academic Corporate. Donc, si je collabore beaucoup avec des entreprises et quel est le Field Participation Impact par rapport à ces sets de publications, par rapport à ces collaborations. Pour information, ces collaborations ont été filtrées de 2021 à 2025. Donc, je vais m'aligner là-dessus. Mais j'aurais très bien pu mettre des collaborations depuis 1996. Enfin, voilà, c'est à vous de voir. Euh, voilà. Et ici, vous pouvez voir tout simplement que je collabore beaucoup plus avec les entreprises américaines, mais par contre, j'ai un Field Participation Impact plus bas. Je vais pouvoir, voilà, je vais cliquer là-dessus, comme ça, on va pouvoir voir. Et ensuite, j'ai un set de publications qui s'appelle Collaboration internationale avec le monde, qui peut être par exemple ma ligne de référence. Donc là, je vais pouvoir faire comme tout à l'heure avec la France, prendre ça et dire, roulement de tambour. Donc des fois, ça prend un peu de temps à charger, voilà. Et dire par rapport à la moyenne mondiale de mes collaborations, je vois que je collabore beaucoup plus avec les entreprises, on va dire, occidentales sur cette analyse-là, donc Canada, USA, que orientales, Chine, Inde. Donc peut-être, ça aurait du sens de regarder quelles sont les entreprises chinoises ou indiennes avec qui je pourrais plus travailler et sur quel sujet je travaille actuellement avec ces entreprises-là. Ça peut être une idée. En tout cas, au niveau du Field Utilization Impact, on voit que par rapport à la moyenne des collaborations internationales, euh, tous ces, euh, tous ces pays ont un plus haut taux de Field Utilization Impact. Donc, c'est plutôt des pays avec qui on performe, entre guillemets. Donc, les collaborations sont assez fructueuses. Voilà, ça peut être, voilà, c'est vraiment une idée. Vous pouvez bien sûr faire ça en table, comment on dit, en tableau. Et vous pouvez également filtrer ça sur un domaine en particulier, en ingénierie, comment je me place. Si par exemple je clique sur engineering, on va pouvoir. Bon, là, c'est pareil, hein, ça prend un peu de temps parce que c'est des publication sets, etc. Ça évalue pour information et en migration. Donc, on passe de plus en plus notre technologie dans un cloud qui va permettre de calculer beaucoup plus vite tout ça et qui va permettre sur tous les onglets d'avoir les fourchettes temporelles flexibles. Parce que là, enfin, dans Explore, comme vous le savez, il n'y a pas tout qui est flexible, mais à terme, ça va l'être. Donc voilà. J'ai filtré sur Engineering et vous voyez que, il y a eu différentes positions. Donc à ce moment-là, je vais pouvoir ensuite, en fonction de ce qui m'intéresse, analyser ce qu'il faut. Donc voilà, ça c'était vraiment un petit exemple pour les institutions. Donc je vais clore le chapitre institutions et je vais vous montrer euh, comment utiliser les chercheurs et les groupes de chercheurs. Donc ça peut être utile parce que certes, vous pouvez comparer différents chercheurs entre eux, donc leur Field Citation Impact, le nombre de publications dans les journaux prestigieux, etc. Mais vous pouvez aussi en faire un outil de reporting. Donc moi, j'ai des clients, des fois, qui veulent, par exemple, donc là, j'ai mis groupe 1, groupe 2, groupe 3. Ça peut être un labo, ça peut être, voilà, vous avez différentes typologies. Disons que le groupe 1 de chercheurs qui travaille sur ce sujet-là, vous intéresse. Vous pouvez très bien faire la même chose que les institutions. Donc, là, je vais prendre la table et comparer ces trois groupes de chercheurs entre eux. Donc, voir par exemple, là, je vais pouvoir add métrique et je ne sais pas, rajouter l'indice H qui est plus propre aux chercheurs. Donc là, ça va me donner l'indice H moyen. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est vraiment l'idée de pouvoir mettre. Voilà, j'ai deux scholarly outputs. Donc, si vous voulez. Ah oui. Ouais. Si vous voulez supprimer des métriques, vous pouvez soit tout remettre à zéro, ou soit cliquer sur Manage Multiple Metrics et tout simplement
désélectionner celle que vous voulez. Donc là, je veux pas Academic Corporate Collaboration, ou pardon, c'est comme ça. Je veux le Field Participation Impact, je veux pas deux fois le salary output, je veux l'indice H, très bien. Et je vais prendre également, oui. Donc l'indice H est calculé depuis 1996 à 2025. C'est l'indice H total. C'est pas l'indice H depuis les, euh, les 4 dernières années. Et je vais rajouter par exemple Publication in Journal Quartile. Là, voilà, je vais prendre le premier, le top 25% selon le site score. Parce que c'est des groupes qui sont plutôt, qui travaillent sur les mêmes sujets. Donc voilà. Et là, après, je vais pouvoir sauvegarder mon set de métriques et l'appeler, je sais pas, Bing. Et pouvoir comparer ces groupes-là. Et si je veux pas comparer des groupes, mais des chercheurs en soi, donc je veux par exemple avoir un rapport bibliométrique avec 25 indicateurs qui m'expliquent différentes métriques liées à mes chercheurs, je peux cliquer ici et à la place de sélectionner le groupe 1, je peux prendre directement les chercheurs en question, cliquer sur Update Selection et j'ai les chercheurs. Donc là, ensuite, je peux l'exporter, bien sûr, ou l'ajouter à un reporting. Comme ça, je le garde de côté et il se met à jour automatiquement quand j'en ai besoin. Donc ça peut être toujours utile. Donc voilà, ça c'était vraiment une petite parenthèse par rapport aux chercheurs. Vous pouvez utiliser le chart également pour comparer, par exemple, la production scientifique de différents chercheurs. Donc Scholarly Output, vous pouvez mettre les années et, vraiment, voilà, hein, vous pouvez faire des analyses. C'est exactement la même logique en fait. On garde la même logique, mais on change d'entité. Aujourd'hui, ce que je vous montre, ce que j'ai trouvé intéressant de vous montrer, c'est juste un petit exemple par entité, mais ensuite la disposition est la même. Donc c'est voilà, ça va être la même chose, mais pour d'autres types d'analyses. Donc voilà, je vais retirer tout. Donc vous appuyez sur Remove All. Et je voulais vous montrer les labos. Donc ça, c'est important, notamment pour les labos français, parce que comme vous le savez, sur Scopus, sur Scival, le problème par rapport à Scopus, donc Scopus, c'est très bien pour voir la granularité des institutions. Donc vous n'avez pas que, par exemple, université, enfin Institut Polytechnique de Paris, vous avez dans la structure, vous avez les UMR, vous avez les écoles, écoles polytechniques, laboratoires de mesure, je ne sais quoi, UMR 402. Donc ça, c'est pas mal. Mais sur Scival, quand vous cliquez sur institution, vous ne pouvez pas chercher UMR 462 et pouvoir le comparer directement. Là où ça se passe, c'est dans Research Area. Je vais vous montrer rapidement comment créer un laboratoire et ensuite comment le comparer. Donc, Research Area, ça prend en compte énormément de choses, mais pour cet exemple-là, je vais juste prendre l'exemple des labos. Revenir en compare parce que je ne sais pas pourquoi. Vous allez dans un Explorer. Vous cliquez sur Institut Polytechnique de Paris, vous avez, je crois que c'est là, attendez, si je ne me trompe pas. Non, pas du tout. Voilà. Ah oui, non, c'est là. About this institution. Vous cliquez ici et vous avez tous les UMR, toute la sous-structure que vous trouverez directement sur Scopus. Et là, à ce moment-là, par exemple, je regarde ça. Et bien non avant, si comme ça, vous l'avez déjà dans le presse-papier, vous pouvez cliquer ici et créer une recherche area. Ça fait un peu comme si, voilà, elle est sélectionnée ici, comme si vous créez un labo en fait. Ça va prendre toute la production scientifique de ce labo-là et la définir en recherche area. Et là, après, vous pouvez, moi je ne veux pas limiter les publications sur les 5 dernières années, et vous avez 2000 publications voilà, sur cette recherche area. Je vais faire Next Step. Attention, pour les recherches area, le problème, entre guillemets, c'est que il faut le mettre à jour. Ça ne se met pas à jour automatiquement comme une institution. C'est attention. Donc Save and Finish, centre de recherche en économie et statistique. Et là maintenant, bon, bien sûr, je peux analyser mon labo directement, donc avoir zoomer un peu plus dans la structure.
Ou sinon, je peux tout simplement, donc il s'appelait comment? Centre de... Voilà. Je peux le sélectionner et le comparer à d'autres labos. Là, le H index par labo, c'est bof. Mais attendez, je sais pas pourquoi ça les sélectionne pas. Perche. Hmm, bonne question. Je sais pas si Bichoy, tu sais pourquoi on peut pas sélectionner les labos comme ça. J'en sais rien. Normalement, on est censé pouvoir le faire, mais les mystères de l'informatique. De toute façon, à chaque fois que je fais une démo, il y a... Ah, voilà. À chaque fois que je fais une démo, il y a toujours un petit problème. Ça peut pas être... Alors, est-ce que vous m'entendez? J'ai un gros problème de son. Parce que... Allô, allô? C'est haché. Ah mince. Euh, mal que vous êtes, mal dès que vous êtes près du micro. Ok. Je reste à cette distance. Je regarde le chat. Si ça continue comme ça, top. Ok. Je ne bouge pas. Je vais rester comme ça. Donc, je voulais vous montrer ici que vous pouvez aussi, voilà, prendre différents labos, définir des labos et ensuite les comparer entre eux comme vous comparez des institutions. Donc voilà. Et dernier point, j'ai promis que je n'allais pas parler d'Explore, mais je vais parler d'Explore rapidement. Je vais revenir sur mon institution. Vous pouvez, via Explore, comparer la performance au niveau des ODD par rapport à votre pays et par rapport au monde. Donc, si vous allez sur Institut Polytechnique de Paris, par exemple, ou une autre institution, vous allez dans SDG, Sustainable Development Goal, et dans Relative Activity Chart, vous pouvez, là je clique sur France, vous pouvez comparer d'une manière relative, donc pas absolue. Donc ça, je trouve ça mieux, parce qu'on compare des grandes données avec des petites, donc c'est important que ça soit relatif. Votre performance au niveau des ODD par rapport au pays et au monde. Donc là, à ce moment-là, vous voyez que sur le ODD numéro 13, Climate Action, le IP Paris est bien au-dessus, à 2,75 fois plus de production scientifique que la moyenne mondiale, qui est à 1. En France, on voit qu'on est qu'on est assez performant sur Life Below Water. Et on est à la moyenne, par exemple, sur Good Health and Well-being. Donc, ça permet aussi, c'est exportable, hein. Vous pouvez exporter les données en CSV. Vous pouvez voilà, vous comparer euh, sur les ODD par rapport à votre pays et par rapport au monde. Par exemple, si je suis l'Université de Tunis, ça va me mettre Compare to Tunisia. Vous pouvez pas vous comparer non plus au pays que vous voulez. C'est peut-être quelque chose dans la roadmap qui va arriver, ou plus tard vous pourrez un peu plus vous comparer au niveau des ODD, mais c'est quelque chose d'important à vous mentionner et qui est apprécié aussi parce il est assez graphique et assez sympa. Et pour tout ce qui est ranking métrique, donc je vous je vous en ai parlé tout à l'heure, et vous avez les différentes métriques. Enfin, pardon, les différents classements ici. Donc, vous avez QS World, TH World, TH Impact, US News. Bon, US News, on n'est pas américain, donc ça ne va pas trop se servir. Mais ça peut être utile, par exemple, pour comparer différentes universités américaines, si vous allez aux États-Unis, et voir un peu le paysage américain. Mais ça va être que au niveau des institutions, parce que bien entendu, les chercheurs ne peuvent pas être classés QS ou THE. Mais, euh, mais ensuite, vous pourrez comme ça analyser en fonction des différentes, ce qu'ils appellent par exemple QS, des différentes facultés, votre classement. Vous pouvez, dans l'autre métrique set, vous voyez, ce n'est pas des métriques que vous pouvez choisir vous-même, c'est déjà des sets de métriques prédéfinis. Vous avez les différentes sets bibliométriques qui sont utilisés par QS, et c'est la même chose pour THE, sur nos données sévères. Parce que bien entendu, je vous rappelle que THE et QS utilisent nos métriques, mais ça ne fait pas 100% du classement THE ou QS. Et Impact Ranking, qui est plus sur les ODD,
peuvent aussi permettre de comparer quelques institutions par rapport à leur production au niveau des ODD. Mais il faut encore qu'elles soient classées. Donc, c'est pas non plus comme le SDG Relative Index que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà. Je vais regarder rapidement les questions et sinon c'est tout pour ma présentation. Donc vous avez la section Q&A et sinon vous pouvez mettre dans le chat, hein, on n'est pas beaucoup aujourd'hui, on n'est que 50 donc vous pouvez y aller. Donc problème, bon j'espère que vous m'entendez pas trop mal. Je suis vraiment désolé, c'est les aléas. Il faut que je m'achète un micro, ça peut être plus sympa. SDG ne concerne que les académiques. Non, SDG ne concerne pas que les académiques. Par exemple, l'IRSN, je pense, est considéré comme gouvernement. Par exemple, SDG. Et vous pouvez, si vous analysez l'institution de quelqu'un d'autre, vous pouvez la comparer avec la vôtre. Non, non, les ODD sont pour toutes les institutions, toutes les entités institutionnelles sur Scopus. En gros, nous, ce qu'on utilise pour les ODD, là, je vous réfère au webinaire que j'ai fait il y a quelques temps qui s'appelait Comment elle s'est sous la recherche sur les objectifs de développement durable, où j'en parle plus. Mais en gros, nous, sur Scopus, on a le SDG Mapping qui va, en fait, donc c'est Chris James, qui sera sûrement, lui et ses collègues vont être aux rencontres Scopus Rival, et Guillaume Robert, qui ont créé, en fait, des requêtes en SDG sur Scopus. Donc, par exemple, SDG numéro 1, ils vont utiliser cette requête-là dans Scopus, que vous pouvez utiliser vous-même. Euh, qui va faire apparaître des documents et ces documents sont rattachés à des institutions et par conséquent, tous les documents qui vont être attachés à ces institutions vont être classés comme ODD numéro 1. Donc que vous soyez corporate, académique, gouvernemental, vous pourrez analyser vos ODD directement sur Scival. Gros problème de son. En fait, ce sont les publics qui sont les plus cités aux USA et au Canada, donc les collaborations apparaissent comme étant meilleures. C'est aussi une question d'habitude. On regarde moins les publics de certains continents et on n'a pas raison. Exactement. C'est clairement une question d'habitude et c'est à vous après de choisir votre propre analyse. Ça, c'était vraiment un exemple que j'ai fait parce que on avait parlé avec IP Paris et ils avaient des voyages à faire. Mais clairement, à vous de créer vos propres publication sets. Ce que je voulais montrer dans cette présentation, c'est que les publication sets, donc des ensembles de documents en fonction de certains filtres, sont analysables et du coup, vous pouvez vraiment aller loin dans votre comparaison, dans votre analyse par rapport à d'autres sujets. Et vous pouvez comparer votre production institutionnelle segmentée vous-même. Donc, vous n'avez pas à vous tout le temps à vous comparer à d'autres gens. Je ne vois pas d'autres questions, donc je vais m'arrêter là. Pour information, euh, on a le site qui va être mis à jour. Désolé, hein, on n'a pas tout mis à jour de suite, mais il va avoir les enregistrements ici qui vont apparaître en dessous. Je vais demander une mise à jour parce que là, ça commence à être beaucoup et je vais faire en sorte de pouvoir, enfin, que quand vous y allez, vous ayez des thèmes, donc vous ayez Scopus, Scival, etc. Comme ça va être plus clair. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, faire une chaîne YouTube. Donc comme ça, vous serez plus, ce sera plus pratique que de maintenant scroller. Parce que c'est vrai qu'on avait commencé au début et il y avait peu de vidéos, mais là, ça commence à faire pas mal. Les prochains webinaires sont découvrir les pages de thématiques de Sciences Directes avec Bishoy, qui est ici présent. Et on fera quelque chose, donc ça, c'est plus pour les membres de l'accord Couperin sur les licences Creative Commons, droits et implications pour les auteurs. Donc c'est orchestré enfin, ça a été demandé par le consortium Couperin et on vous expliquera les différents types de licences Creative Commons, donc CC BY, CC BY NC, etc., en tant qu'auteur. Donc n'hésitez pas à le partager dans vos institutions. Et en dernier, ce trimestre-là, bien sûr, on en aura d'autres. On finira sur les questions posées fréquemment sur la plateforme Open Access. Donc ça, c'est pareil, c'est pour les Français membres Couperin.
qui, euh, qui ont des questions par rapport à l'EOAP, donc tout ce qui est documentaliste ou tout simplement auteur voilà, qui savent pas forcément comment naviguer sur, sur l'author journey, donc Write and Access quand il publie. Voilà, voilà, c'est tout. Lien de page SVP. Ouais, je vais le mettre dans le chat. Voilà, vous l'avez dans le chat. Sinon, dans ma signature, quand je vous enverrai le mail récapitulatif, vous avez une petite bannière avec cette dame et vous cliquez dessus, vous allez directement tomber dessus. Donc voilà. Merci tout le monde pour votre attention et passez une excellente journée et à bientôt.